Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, mais on va commencer pour respecter le timing. On est ravis d'être ici parmi vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui est une vraie tendance, mais qu'on va expliquer en détail, la personnalisation, et plus particulièrement notre capacité à personnaliser le catalogue. Et on va faire beaucoup d'apports et de notions. Mais avant de commencer, j'aimerais justement participer avec vous. Et je vais prendre une personne du public. Non, je ne vais pas faire un tour de magie, mais je vais demander un prénom et une passion en un mot. Qui veut se prononcer pour partager son prénom et sa passion? Oui. Ah. Oh, magnifique. C'est une belle passion. Donc on a Laurence sur la plongée sous-marine. Et Laurence, si je commençais cette conférence en vous posant une question, savez-vous combien de minutes un plongeur expérimenté peut tenir en apnée sans respirer? 11 minutes 30, 24 minutes et 37 secondes. Une performance incroyable, Laurence. Et ça nous montre à quel point l'humain a des capacités décuplées et on va le découvrir ici tout de suite et maintenant pour vous. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Plus sérieusement, je viens de personnaliser mon accroche auprès de Laurence par rapport à sa passion et je viens normalement... Bon, elle m'a souri, mais d'engager davantage Laurence. Et c'est ce qu'on va tenter de faire ici. Je m'appelle Jérôme Bozio, je suis président-directeur général de Xos et je suis accompagné de Paul, notre team leader. Et on va découvrir aujourd'hui en 4 étapes notre parcours. On va commencer avec un regard sur l'évolution de notre marché, le marché de la formation. Puis dans un second temps, on regardera quelles sont les nouvelles techniques de personnalisation pour arriver sur une troisième partie qui vont concerner un peu plus quels sont les impacts pour les organisations et également pour les apprenants. Et on finira par une solution, et cette solution qui vous permettra de vous aider et vous accompagner à travers ce périple. Mais on va commencer avec un peu d'histoire. L'histoire de l'évolution de notre secteur. On va remonter vraiment quelques siècles dans le temps, bien en arrière, à l'époque paléolithique, où on retrouve les premières formes d'apprentissage, dit apprentissage informel. Puis, deuxième étape, l'époque de l'Antiquité, on commence à voir l'émergence des premières écoles et du savoir formalisé, et du Moyen-Âge qui suit avec l'apprentissage manuel, où on commence à former les différents métiers, et spécialisé. On parle ici d'une ère de l'apprentissage structuré. Puis, on passe vers une révolution, l'apprentissage de masse, avec le début de la Renaissance, le développement des institutions éducatives que l'on va ouvrir à davantage de personnes, puis le début de la révolution industrielle, avec la production de masse, où on doit former en masse, puis jusqu'au monde quasi d'aujourd'hui, avec la standardisation pédagogique et l'école formelle que l'on connaît aujourd'hui, ou peut-être vous avez vos enfants qui sont en ce moment même, et a priori, vu la frise, on a dû tous y aller, en tout cas être sur cette période. Et la dernière partie, plutôt orientée vers le futur, l'apprentissage numérique, donc l'arrivée de notre monde d'aujourd'hui, 2025, l'apprentissage numérique et surtout l'apprentissage personnalisé. Qu'est-ce qui est très intéressant sur cette frise? C'est que si on regarde d'un point de vue global, d'un point de vue systémique et on prend un peu plus de hauteur, c'est que l'ère de la formation globale, à 99% de son existence, est non personnalisée. Ça m'inquiète, moi. 1% seulement est concentré sur de la personnalisation réelle. Et là, c'est censé vous frapper. Comment on peut accompagner correctement un apprenant? Comment on peut gérer de l'apprentissage de masse si on ne personnalise pas un minimum l'apprentissage? Et surtout, si on s'intéresse à notre secteur, le secteur du learning, on va revoir un petit peu sa naissance. Ça débute dans les années 60-80 avec plutôt une institution académique militaire et dans des systèmes plutôt fermés. C'est l'avènement du e-learning. Le CD-ROM, je ne suis pas très vieux, mais j'ai quand même connu ça, les premières disquettes, et notamment Wikipédia, l'ancêtre de Wikipédia qui était Encarta. Encarta, j'ai commencé sur ces petites disquettes qui aujourd'hui sont quand même bien loin, pour passer ensuite, dans les années 2000,
à la montée d'Internet, l'arrivée des différentes plateformes en ligne, les plateformes LMS que vous connaissez, et l'avènement aussi des premiers MOOC sur les années 2010. Ici, on évolue très bien pour passer ensuite aux années 2020 avec le début et l'arrivée en masse des expériences de VR, de réalité virtuelle immersive, comment on va justement commencer à plonger l'apprenant dans des univers beaucoup plus poussés et personnalisés pour arriver au monde d'aujourd'hui, l'ère de la personnalisation et l'ère de l'IA, de l'XR, de la VR, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais globalement, encore une fois, qu'est-ce qui est frappant si on regarde cette frise? C'est que sur notre secteur, le secteur du learning, 92% de cette période est représentée par de l'apprentissage de masse. Certains vont me dire, c'est normal, Jérôme, on parle ici du e-learning. E-learning, c'est comment adresser quand même du contenu à un maximum de personnes dans différents pays, pour des centaines de milliers d'apprenants parfois. C'est logique. En revanche, si l'apprentissage est 100% de masse et jamais personnalisé, il y a un écueil. On n'aura pas assez d'engagement, on n'aura pas assez d'impact, et c'est là où il va falloir vraiment travailler. Cette ère a commencé, on commence à avoir les premiers principes de personnalisation dans les années 2020, mais il est encore beaucoup trop loin et pas assez utilisé. Et vous l'avez compris, si on reste fort de ce constat et de ces deux frises quand même de notre secteur, 99% de la formation, de l'ère de la formation, est passive et collective. Le futur, c'est quoi? C'est de la formation interactive et personnalisée. Mais le futur, c'est quoi? Concrètement, le futur de demain, c'est, je ne vais pas en parler, hein, il y a des dizaines et des dizaines de conférences, et on a tous les JT pour voir ce qui se passe avec l'IA, mais la personnalisation avec l'IA, évidemment, avec les différents scénarios conditionnels et de la personnalisation. Aussi, le learning in flow of work, où demain, on sera tous accompagnés de ces widgets qui seront plugués sur l'ensemble de nos systèmes d'information pour nous accompagner au quotidien sur notre Teams, sur notre Google, sur notre outil informatique, sur tous les providers de logiciels. On aura ces assistants numériques pour nous accompagner tous les jours. Aussi, de l'apprentissage immersif qui va être renforcé. On parlait de VR, on parle d'XR, maintenant on parle de réalité mixte, la capacité à créer un monde personnalisé entre le réel et le futur. Oui, ça existe et il y a beaucoup de sociétés de la Silicon Valley qui planchent dessus. Les cobots formateurs. Alors là, certains vont me dire, mais Jérôme, tu vas trop loin, mais oui, ça arrivera, qu'on soit d'accord ou pas hein, avec. Je ne dis pas que je suis aligné avec ça. En revanche, le futur, ce sont des cobots. Qu'est-ce que c'est les cobots? Ce sont des robots collaboratifs qui sont prévus pour collaborer avec empathie et pour accompagner l'humain. Demain, dans les années futures, on aura ce type de dispositif, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que ce sera le plus efficace, mais en revanche, c'est une partie du futur. Aussi de l'apprentissage social qui nous permettra de communiquer avec un grand nombre de... j'ai un retour de ça, c'est bon. De mise en relation avec différents mentors, différents coachs et des millions de personnes qui pourront collaborer, contribuer ensemble. Et enfin, l'arrivée de la blockchain. Personnalisation égale data. La data, ça reste quand même l'or de notre siècle. Évidemment, il va falloir la protéger. La blockchain fera son apparition pour s'assurer que les données soient bien sécurisées. Mais qu'en pensent les apprenants? Si on regarde côté apprenant, qu'est-ce qui se passe finalement? Quels sont les besoins clés des apprenants? Selon une étude de Culture RH, 46% souhaiteraient une formation adaptée aux évolutions de leur métier, qui sont de plus en plus impactées avec ce qui se passe dans le monde. L'arrivée de l'IA, on en parlait, mais énormément de changements, énormément d'évolutions dans les métiers et les disparitions de métiers au profit d'autres. 64% se formeraient davantage si l'accès au contenu était plus simple et adapté à leurs besoins. Autre statistique très intéressante, 44% préfèrent des solutions flexibles et accessibles directement en ligne. Et justement, si on s'intéresse maintenant à quelques techniques de personnalisation et comment on pourra vous accompagner par rapport à ça, je vous propose déjà de regarder et de comprendre la définition de la personnalisation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? La personnalisation, sa définition, c'est l'adaptation à un produit, à un service, d'une expérience, aux besoins, aux préférences, aux caractéristiques
spécifique d'un individu ou d'un groupe d'individus. Quel est son ADN, sa structure? Il doit être centré sur l'apprenant, basé sur des données, sur de la data, interactif et bien entendu évolutif. Et on va regarder justement, pour vous donner quelques conseils et un certain nombre d'apports, quelles sont les formes aujourd'hui qui existent en termes de personnalisation et quelles sont les formes qui se préparent à accompagner justement ce monde de demain. Ces formes, elles sont représentées modélisées sur 4 formes différentes. Et ce que je vous propose pour ça, pour que ce soit un peu plus sympa, on va jouer à un jeu ensemble. Le but de ce jeu, qui est un petit peu immersif, ça va être de remplir une jauge de personnalisation. Et plus on va avancer dans ce jeu, plus vous allez gagner des points. Je vais gagner des points, parce que finalement, c'est quand même moi qui vais cliquer. Mais vous allez progresser. Et le but, l'intention, c'est qu'à la fin de ce jeu, vous allez voir la jauge apparaître tout à l'heure, vous soyez prêt pour avoir un service formation 100% personnalisé et prêt surtout à affronter le futur. Première étape, les outils informatiques. On va en parler, des systèmes d'information, des logiciels, comment vous pouvez justement influer dessus. Deuxième étape, le format. Vous pouvez avoir les meilleurs LMS, les meilleurs outils informatiques. Si vous n'avez pas le bon contenu qui est prêt pour justement jouer avec ces moteurs, ça ne fonctionnera pas. Aussi, le script, très important, la manière dans laquelle on va raconter l'histoire, fondamentale. Et je ne pense pas que vous l'avez anticipé, celui-là, l'humain. Il a quand même sa place dans le dispositif. L'humain est toujours là pour apporter sa personnalisation et reste fondamental. Et on voit notre jauge apparaître. Et je vous propose de commencer sur la partie des outils informatiques. Première étape, les LMS, LXP, vous avez dû entendre ces nouveaux termes, qui permettent de personnaliser l'expérience apprenante, apporter aussi un maximum de personnalisation sur le contenu, sur la manière de gérer l'expérience, d'accompagner l'apprenant. Aussi, les chatbots et les assistants virtuels, je vous en parlais tout à l'heure. On aura, je suis convaincu, demain, tous les jours, ce petit chatbot qu'on pourra solliciter. Pousse-moi tel contenu, forme-moi là-dessus, amène-moi là-dessus, comment je fais pour régler mon Teams, comment je peux faire là-dessus. Le matin, bonjour Jérôme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous aurez ces assistants, c'est sûr, et ils se développent et ils continuent à monter en puissance. Aussi, les systèmes d'information. Si vos systèmes d'information ne sont pas interconnectés et sont indépendants, ça ne fonctionnera pas. Vous avez besoin d'un maximum de data, de données. Pour ça, il faut comprendre la cartographie globale des données de la personne pour pouvoir être le plus pertinent possible, pour lui pousser, bien entendu, des informations qui vont être cohérentes par rapport à son besoin, son savoir. Aussi, les algorithmes et les IA de recommandation. Comment je vais recommander à Paul qui a fait tel ou tel module la veille, qu'est-ce qu'il peut apprendre aujourd'hui, où est-ce qu'il en est en termes de niveau, quel est son besoin ou ses envies par rapport à son évolution de carrière, et ainsi de suite. Et pour finir, et là on est plus loin dans le futur, mais ça arrivera et ça commence, l'IA émotionnelle. Là je regarde vos visages, je vois des émotions complètement différentes chez chacun d'entre vous, je vois quelques sourires, ça fait plaisir, d'autres un peu plus circonspects, d'autres curieux. Et justement, l'IA sera en capacité de détecter ce qui se passe sur vos visages. Comment est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes triste? Quelle est votre émotion du moment? Comment elle va s'adapter? Est-ce qu'elle va plutôt prendre des gants parce que vous êtes un peu susceptible aujourd'hui? Est-ce qu'elle va peut-être vous rassurer? Est-ce qu'au contraire, elle va vous amener en situation de crise pour vous regarder si vous paniquez ou pas? Ou si vous gardez le contrôle? Tout ça, elle sera en capacité de le détecter et d'adapter le contenu par rapport à ce qui se passe. C'est ça aussi le futur. Et là, pour le coup, on sera très poussé entre les algos, la capacité à générer les textes, les images et aussi de s'adapter à l'émotion de la personne qui sera en face. Là, on sera sur quelque chose de complet. Hop, on vient de remplir une partie de la jauge. Deuxième partie, le format. Le format, il est fondamental. C'est notre métier. Le format, il doit être micro-learning, il doit être adapté en termes de durée, il doit être pertinent. Si demain, Paul doit se former sur l'assertivité face à une situation complexe chez son client et qu'il me demande un contenu et que je lui pousse voici les 120 minutes de l'assertivité avec l'encyclopédie sur l'assertivité, est-ce que c'est pertinent? En revanche, si j'arrive à détecter chez Paul que c'est de l'assertivité dans une situation particulière, à un moment particulier, et que je lui pousse le bon contenu parce que j'ai un grain de 2 minutes qui va bien, qui est poussé par l'IA, évidemment, ça ne fonctionnera pas si on a des modules qui sont trop longs. Donc des modules de 2, 3, 5, 10 minutes grand maximum. Aussi de la vidéo interactive. La vidéo est en capacité aujourd'hui avec l'intelligence artificielle de modifier son scénario, modifier ses émotions, mais de l'autre côté de l'écran par rapport
à l'adaptation de l'échange qu'il peut avoir avec son interlocuteur, en l'occurrence l'apprenant. Et enfin, la réalité virtuelle, la XR, la réalité aussi immersive qui, en un clic, permet de vous ramener dans un univers peut-être qui vous apaise. Ah, bah moi, j'aimerais bien cliquer les doigts et être au bord de la mer, c'est là où je me sens bien. Voilà, c'est très personnel. Mais je serais bien pour apprendre, aussi avec un avatar, créer mon propre avatar avec lequel je me sens à l'aise pour aller me rendre à cette formation. Tout ça sont des principes de personnalisation aussi qui ajoutent, en plus de cette personnalisation, du confort aussi chez l'apprenant. On va passer maintenant au script. Le script est fondamental sur la manière dans laquelle on va raconter l'histoire et on va apporter le contenu. Première étape, finalement, la capacité de l'IA, encore une fois, à générer le script et à le modifier pendant la session. Il y a le pré-session, mais aussi pendant la session et comment je vais commencer à adapter les scénarios par rapport à ce qui se passe. L'IA est en capacité de faire ça et est totalement prête sur ces sujets. Deuxième point, la scénarisation dynamique. Paul me dit non, ou il me dit oui, qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce qui va se passer si Paul se frustre? Je prends des scénarios conditionnels, des embranchements, et j'amène mon apprenant en le personnalisant par rapport à sa réponse, par rapport à son envie, par rapport à son erreur, pour revenir sur un sujet fondamental. On a des capacités de créer un grand nombre d'embranchements pour renforcer encore une fois ce principe d'appartenance, de personnalisation. Plus on vous pose des questions, même au quotidien, quand on a une discussion, tiens, il s'intéresse à moi, il personnalise l'échange, c'est agréable, évidemment. Si la machine ou l'outil est en capacité de le faire, on est beaucoup plus engagé, beaucoup plus valorisé, et aussi, évidemment, le retour est beaucoup plus pertinent. Et enfin, les plateformes d'adaptive learning qui, là, permettent de créer des scénarios beaucoup plus complexes, avec des parcours scénarisés spécifiques qui permettent de s'adapter à l'apprenant sur un ensemble de contenus, mais aussi sur un parcours complet. Et pour finir, dernière partie de notre personnalisation, l'humain. L'humain a un rôle, oui. Le coaching en ligne personnalisé, ce sont des plateformes qui émergent qui permettront demain de connecter des apprenants avec des coachs, des mentors sur des sessions individualisées et personnalisées. Très important. Deuxième sujet, le mentorat virtuel. Ça permet de mettre en relation demain des millions d'apprenants, de collègues ou de mentors sur lesquels on pourra créer des binômes n'importe où dans le monde pour personnaliser l'apprentissage et travailler ensemble. Aussi, les webinaires interactifs, évidemment, l'humain a cette capacité à s'adapter, à comprendre ce qui se passe, et quand même très performant par rapport à la machine, je vous rassure. D'une part, le webinar ou ces types d'échanges en classe virtuelle restent bien entendu pertinents, mais ils pourront aussi être boostés par et aider des IA qui permettront de comprendre ce qui se passe dans la salle en fonction des questions, en fonction des réponses, et adapter le scénario. Et enfin, pour finir, bien entendu, le retour personnalisé humain. Oui, on n'oublie pas, l'humain reste important, et il est là dans le dispositif pour pouvoir avoir un accompagnement personnalisé. On vient de finir, et avec ça, vous êtes prêts à avoir toutes les clés désormais pour lancer et personnaliser votre service formation. Je vais passer la main à Paul qui va vous amener dans une autre expérience sur la troisième partie sur les enjeux et les impacts sur les organisations. Merci. 5 minutes. Merci beaucoup Jérôme. Effectivement, je vous partage rapidement 3 chiffres clés de l'ISTF 2025. L'ISTF, c'est l'Institut supérieur des techniques de formation. On retient 3 choses. Le premier, 37% souhaitent optimiser l'engagement des apprenants. C'est une donnée clé, notamment sur la personnalisation, on en parlera. Deuxième élément, 26% souhaitent utiliser l'intelligence artificielle. Effectivement, on en entend beaucoup parler. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, ça permet d'être très précis aussi sur ce qu'on va pousser. Dernier point, 16% souhaitent développer l'accessibilité des formations, donc les normes RG2A, qui permettent notamment de former partout, tout le monde, et de manière très accessible. On va se focaliser sur ce 37% et on va passer côté entreprise. Côté entreprise, ça va permettre différentes choses. La productivité, un ROI, un engagement, une fidélisation supérieure, et également, ça va pouvoir vous adapter très rapidement à tous les changements et à pouvoir y répondre. Je vous propose maintenant de passer côté apprenant. Et cette fois-ci, côté apprenant, on va faire un voyage ensemble et je vous propose d'aller voir comment ça se passe chez IBM. On va aller un petit peu vite. Chez IBM, 60% d'engagement supplémentaire
lorsque dans les programmes, la personnalisation est employée. On continue. On va cette fois-ci à Harvard University. Les publicités personnalisées sont 70% plus mémorables. Je garde le rythme, on arrive chez Google. Cette fois-ci, les sites sont accessibles à 36%, puisque lorsque les sites répondent aux normes RGPD, RG2A, l'accessibilité, comme je disais, on est beaucoup plus accessible. Et on fait face à quoi? Une guerre de l'attention. Et justement, on va en parler de cette guerre de l'attention. Pourquoi? Elle est très importante. On n'a jamais été autant sollicité par Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Toutes ces applications nous pompent notre temps et aussi notre attention. Et le but aujourd'hui, c'est de comprendre comment vous allez pouvoir utiliser les bienfaits de la personnalisation, pourquoi elles sont aussi puissantes et pourquoi elles arrivent à capter autant notre attention. C'est qu'auparavant, elles n'étaient pas personnalisées. Aujourd'hui, elles savent exactement ce que vous avez acheté, quand, comment, où est-ce que vous êtes allé. C'est là où elles sont puissantes. Et l'intention pour nous et pour vous, ça va être de rétablir l'équilibre dans la force. Et justement, on va passer du côté obscur pour que Paul puisse vous expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe justement avec ces manipulations finalement liées à la personnalisation. Et on va voir ensemble comment la remettre du côté lumineux de la force. Côté obscur, on est tous concernés. Finalement, lorsqu'on scrolle, lorsqu'on est distrait, on a des notifications manipulatrices qui nous interrompent. On est dépendant au scroll infini. Qui n'a pas passé 2 heures et finalement s'est demandé ce qu'on avait appris. On se fait voler notre temps, on ne l'enrichit pas. On a une comparaison sociale toxique puisqu'on voit que l'aspect positif. Et enfin, tout ça nous emmène dans une fatigue mentale constante. Et je vous laisse, Jérôme, maintenant partager. Le but du côté lumineux de la force, c'est cette capacité justement à utiliser la personnalisation pour les bienfaits qu'elle peut apporter aux apprenants, pour élever leurs valeurs, leurs connaissances et les tirer aussi vers le haut. Finalement, c'est quoi? Ça va être de proposer un engagement qui va être positif et ciblé pour se former sur un contenu de formation plutôt que sur d'autres parcours ou plateformes à moins haute valeur ajoutée, du contenu adapté aux besoins, du temps utile optimisé pour l'apprenant, de la progression fluide et logique, et enfin de la satisfaction de se développer. C'est là où c'est important. C'est justement comment on va pouvoir le ramener du bon côté pour pouvoir lui partager de l'apprentissage et continuer à l'élever. Alors on retourne côté apprenant, ce que ça va permettre, former plus vite, un engagement accru, une meilleure rétention et enfin plus de performance. Vous l'aurez compris, l'action c'est maintenant. Avec Jérôme, avec toute l'équipe de Xos, on est convaincu que la personnalisation c'est l'avenir. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment on contribue aujourd'hui. Premier élément, My Catalog. 1200 cours soft skills et bureautiques. Xos va vous permettre, en un clic, de transformer, ici vous voyez on est passé à Starbucks, ici Société Générale, l'intégralité du catalogue, ce qui va vous permettre de doper la marque employeur. Également, nous allons avoir des quiz interactifs. Ici, en fonction de ma réponse, je réponds négativement, je vais avoir une vidéo qui va m'expliquer pourquoi j'ai répondu négativement. Je réponds positivement, cette fois-ci je vais avoir de l'endorphine qui va m'emmener vers un circuit de récompense et qui va me permettre de poursuivre sur la formation. Vous le voyez juste en dessous, on a un circuit décisionnel. Je réponds positivement, j'ai une autre réponse positive. En revanche, si je me trompe, je vais avoir une autre réponse. Également des classes virtuelles qui permettent de former sur les sujets chauds, mais aussi de ramener l'humain. Jérôme en parlait tout à l'heure, ça permet de recommander et de faire en petits groupes des recommandations très spécifiques. Je continue, je garde le rythme. Le semi-mesure, c'est le meilleur des deux mondes entre notre catalogue et le semi-mesure, et le sur-mesure, pardon. Ce que ça va vous permettre, c'est de travailler avec votre verbatim, vos exemples et des cas pratiques. On peut, en 24 heures, mettre à disposition les meilleurs experts IA, LMS, chefs de projet, directement dans vos équipes. Et en plus, nos contenus, Jérôme en parlait, c'est 3 à 5 minutes en moyenne. Ce sont des contenus qui sont déjà prêts pour les différents moteurs IA et qui vont être intégrés. Pourquoi je vous dis ça? Des contenus longs, aujourd'hui, ne peuvent pas être exploités. Je vous propose de scanner ce QR code. Ceux qui sont au fond, n'hésitez pas à zoomer un petit peu avec 2 cadeaux. Le premier, 15% sur notre catalogue et sur l'ensemble de nos contenus. Et le deuxième, une semaine offerte sur 3 mois de consulting. Je le redis, la personnalisation, c'est maintenant et avec Xos. Retrouvez-nous au stand Q40. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toutes et à tous.